électorale prolongée de 12 jours. C'est l'une des décisions importantes prises hier par le Conseil des ministres. La synthèse de cette réunion présidée par le chef de l'État dans ce 13h. Le président qui sera dans le Woroba à partir du 22 juillet, visite d'État qui va conduire le chef de l'État dans le Bafing, le Béré et le Worodougou, échange sur le sujet entre Ahmed Bakayoko et élus et cadres de la région. Hors de nos frontières, François Hollande au Bénin, il poursuivra ensuite sa tournée diplomatique éclair en Angola et au Cameroun. Bonjour à tous. Rendons-nous directement au palais où le chef de l'État Alassane Ouattara a reçu hier le célèbre chanteur américain d'origine sénégalaise Akon, avec qui il a discuté de son projet d'énergie solaire en Afrique. Le président a également échangé avec la représentante du secrétaire général de l'ONU Aïchatou Mendaoudou, le compte-rendu de Jérôme Kofi Aboulé. Akon Lighting Africa, un projet d'énergie solaire en Afrique à l'actif de l'artiste-chanteur Akon. Le célèbre chanteur américain d'origine sénégalaise a l'intention de mener ce projet en Côte d'Ivoire et apporter ainsi sa contribution à la politique de création d'emplois pour les jeunes prônée par le gouvernement ivoirien. C'est tout le sens des échanges qu'il a eu ce mercredi avec le président de la République, Alassane Ouattara. Je suis là aujourd'hui, j'ai été reçu par le président de la République pour parler de notre projet Akon Lighting Africa qui vise à travailler sur l'énergie solaire ici en Afrique. On voulait l'amener ici en Côte d'Ivoire et je remercie le président de nous avoir accueillis, mais aussi de nous donner le support nécessaire pour pouvoir amener ça ici en Côte d'Ivoire et surtout essayer de créer de l'emploi aussi pour la jeunesse ici. Avant le chanteur américain, le président de la République a reçu la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire. Au centre des échanges, la résolution 2226 du Conseil de sécurité de l'ONU du 25 juin 2015. Laquelle résolution prolonge le mandat de l'ONUCI jusqu'au 30 juin 2016. J'ai informé le président de la République de l'adoption de la résolution 2226 par le Conseil de sécurité le 25 juin dernier, résolution qui prolonge le mandat de l'ONUCI jusqu'au 30 juin 2016. J'ai aussi évoqué avec Monsieur le Président de la République le contenu du mandat de l'ONUCI. C'est un mandat qui repose toujours sur la protection des civils. Il nous est aussi demandé d'accompagner les autorités ivoiriennes dans la finalisation du processus de DDR, dans la réforme du secteur de sécurité, dans le renforcement des droits de l'homme et aussi dans tout ce qui concerne l'accompagnement pour les élections. Pour sa part, le président de la République a remercié la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire et l'a encouragée pour toutes les démarches de paix qu'elle mène auprès de la classe politique ivoirienne. Je voulais vous remercier pour toutes les démarches que vous effectuez au niveau de la classe politique. Ceci a permis de reprendre le dialogue avec l'opposition et ce dialogue continue. Je pense que cela est une excellente chose pour avoir le maximum de concertation avant les échéances de l'élection présidentielle du 25 octobre prochain. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous vous encourageons à continuer dans cette voie. Pour terminer, le président de la République a aussi indiqué à son hôte être déterminé à tout mettre en œuvre pour le maintien de la cohésion sociale à travers le dialogue politique avec les partis d'opposition. Et avant ces audiences, il y a eu un conseil des ministres hier. Les autorités ivoiriennes ont annoncé avoir prolongé la période de révision de la liste électorale de 12 jours. Un conseil des ministres qui avait à son ordre du jour plusieurs autres sujets. La synthèse avec Jérôme Kofi Aboulé. 12 jours de plus sur la période de la révision de la liste électorale. Une prolongation pour permettre à ceux qui ne figurent pas encore sur cette liste en vue des prochaines échéances électorales de le faire. C'est l'une des mesures prises par le Conseil des ministres ce mercredi 1er juillet 2015. Sur proposition de la Commission électorale indépendante,
Et pour donner une nouvelle chance à tous les Ivoiriens qui n'ont pas encore fait de se faire enrôler, le Conseil a pris acte de la prolongation de la période de révision de la liste électorale de 12 jours à compter du 30 juin 2015. Une autre préoccupation du Conseil, il s'agit de la transformation du cacao en Côte d'Ivoire. L'objectif du gouvernement, si l'on en croit le Conseil, est d'arriver à transformer 50% du cacao, soit un peu plus de 800 000 tonnes de production. Des réformes ont été engagées, là aussi par le gouvernement, depuis 2011 pour relancer la production et l'investissement dans le secteur de la transformation, qui ont permis de passer de 361 000 tonnes au cours de la campagne 2010-2011 à 519 000 tonnes pour la campagne 2013-2014. Mais l'objectif du gouvernement, c'est d'atteindre 50% du cacao transformé en Côte d'Ivoire. Soit, si nous prenons les chiffres actuels, une production de l'ordre de 850 000 tonnes. Le Conseil a également pris une mesure de défiscalisation partielle du matériel informatique, notamment des ordinateurs et des tablettes. Mesure qui s'inscrit dans le cadre de la politique gouvernementale, à savoir un citoyen, un ordinateur. Le chef de l'État a apporté sa caution au projet Un citoyen, un ordinateur, une connexion Internet. Et il s'agit, par cette décision, de faciliter donc l'accès à l'équipement terminal aux populations. Le Conseil, avant de prendre congé, n'a pas manqué de parler de la Journée nationale de l'excellence. Pour 2015, ce sont 78 prix d'excellence qui seront attribués. Le nombre de prix cette année, comparé à celui de l'année dernière, a été revu à la hausse. Et vous l'avez entendu, le gouvernement ivoirien a donc décidé de prolonger de 12 jours le processus de révision de la liste électorale. Alors, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, salue cette décision et appelle ses militants et sympathisants qui ne l'ont pas encore fait à aller se faire enrôler. On écoute ici le secrétaire exécutif du PDCI RDA, Maurice Kakou Gikawi. La direction du PDCI RDA salue la prolongation du délai de la révision de la liste électorale fixée au dimanche 12 juillet 2015. Se réjouit de la disponibilité des juges à accélérer la délivrance des certificats de nationalité et de l'Office national d'identification à faciliter la distribution des cartes nationales d'identité. Demande à la CEI le redéploiement des équipes sur le terrain afin de les rendre plus accessibles aux populations pendant cette période de prolongation de l'opération. Exhorte les membres du secrétariat exécutif, les délégués départementaux et communaux, les élus, les membres des instances et des structures spécialisées du parti, tout affaire cessante, à investir le terrain pour la réussite de cette opération. Enfin, invite les militants, militantes, sympathisants et sympathisantes du parti en général et les nouveaux majeurs en particulier à saisir cette ultime occasion de prolongation du délai de la révision de la liste électorale pour se faire effectivement enrôler afin de participer le moment venu au choix des dirigeants de la Côte d'Ivoire. C'était là le secrétaire exécutif du PDCI RDA au micro de Maïsako, Maurice Kakou Gikawe, au nom du PDCI, qui salue la prolongation du processus de révision de la liste électorale. Bientôt, une visite d'État dans le district du Woroba, à savoir le Bafing, le Béré et le Worodougou. Visite qui débute à Touba à partir du 22 juillet. Information donnée par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui a échangé sur le sujet avec les populations de cette région. Abou Sanogo pour plus de détails. C'est maintenant officiel. Le président de la République, Alassane Ouattara, effectuera une visite d'État dans les 3 grandes régions qui composent le district du Woroba, à savoir le Bafing, le Béré et le Worodougou, dans la période du 22 au 26 juillet prochain. L'annonce a été faite aux cadres, élus et populations de ce district par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, fils de la région du Worodougou, à la salle Félix Houphouët-Boigny de l'hôtel du district du Plateau, Archicomble. Ce que je souhaite,
c'est que dans notre région, nous puissions faire la preuve que nous pouvons organiser ensemble, avec la contribution de chacun. C'est une visite d'État. On ne doit exclure personne. Nous avons le devoir de relever un défi de mobilisation, un défi de communion, un défi de cohésion à nul autre pareil. Appel entendu par les filles et filles du Woroba. Dans le retour, la visite du chef de l'État sera une visite passionnelle. Nous allons avoir le grand bonheur de recevoir le président de la République chez nous le vendredi 24. Nous allons prier ensemble et ça, c'est une merveille. Je voudrais le rassurer de la parfaite mobilisation et de la grande fierté que la grande région du Woroba a à le recevoir sur cette terre. Les filles et les fils du Bafing sont très heureux de recevoir le président, surtout que la première étape se fera chez nous. Nous allons aller sur le terrain, nous allons aller dans les campements, dans les villages, dans tous les départements pour mobiliser. Et vous verrez que dans le Béret, par exemple, vous allez avoir la démonstration de force. Le président de la République commencera sa visite à Touba le mercredi 22 juillet. Il sera le jeudi 23 juillet à Séguéla, le vendredi 24 juillet à Mankono, le samedi 25 juillet à Kani et le dimanche 27 juillet à Séguéla pour le meeting de clôture. Et à Botoro, les populations reconnaissantes au président de la République pour les nombreux chantiers entrepris dans le pays. À cet effet, elles ont initié une journée pour rendre hommage au président Alassane Ouattara. Reportage Kader Sogodogo. Depuis l'accession d'Alassane Ouattara à la magistrature suprême en Côte d'Ivoire, les chantiers sont légion. Écoles, hôpitaux, routes, ponts, etc. sont des réalisations visibles. Cet inlassable travail a amené les populations du département de Botoro à initier une journée d'hommage. Elles sont venues des sous-préfectures de Botoro, Diabo et Languibounou. Représentant le ministre d'État Ahmed Bakayoko, le ministre Nyamien Konan, par ailleurs député de Botoro, a invité ses parents à continuer de croire à la vision du chef de l'État. L'émergence est le bonheur et ce président a donné la preuve qu'on peut lui faire confiance pour atteindre cette émergence. Cette cérémonie a été une occasion pour la pose de la première pierre des locaux de la préfecture de Botoro et d'un commissariat de police. Des gestes très appréciés par les élus et cadres de Botoro. Il y a tout lieu de venir donc saluer cette action du chef de l'État et lui dire que nous disons oui pour sa politique, oui avec lui pour l'émergence. Quand quelqu'un a commencé à faire quelque chose de bien, il serait, excusez-moi, j'allais dire même déraisonnable, de freiner son élan. Tout le monde a vu ce que le président fait dans les régions où il passe. Le visage est complètement transformé. Habillé, on n'en parle pas. Mais quand on voit ça, je pense que ce ne serait pas même à notre avantage de freiner cela. Le 27 novembre 2013, le président de la République, Alassane Ouattara, a effectué une visite d'État à Botoro. Un souvenir heureux que gardent toujours ces populations. Et vous le savez, nous sommes maintenant à 3 mois de la présidentielle. Kobena Kwasi Adjoumani sonne la mobilisation des populations du département de Transua dans la région du Gontougo pour la réélection du candidat unique du RHDP, Alassane Ouattara. Les temps forts avec Victorine Yao Yoboué. Les populations de Transua, Assiefri et Nyango adhèrent pleinement à la candidature unique d'Alassane Ouattara pour le compte du RHDP à l'élection présidentielle de 2015. Voilà le message qu'elle réservait au porte-parole du PDCI-RDA, Kobena Kwasi Adjoumani, venu les visiter. Ensemble, les populations fortement mobilisées et leurs fils ont signé un nouveau pacte, celui du développement de leur département Transua. C'est pourquoi elle s'engage à accorder un deuxième mandat au président Alassane Ouattara afin d'achever les projets en cours. Rappelons que le conseil régional du Gontougo a déjà investi plus de 503 millions de francs CFA à Transua pour offrir des conditions de vie meilleures aux populations. Vous avez vu le président Alassane, vous les chefs, il vous donne un nouveau statut. Les chefs seront payés. Vous aurez une chambre des chefs. Votons tous Alassane. Votons tous Alassane parce que c'est lui la voie du développement. L'émissaire du RHDP promet d'autres réalisations, notamment la construction de salles de classe pour l'extension du collège moderne de Transua. Deuxième étape de cette tournée, Kwasi Niagini, nouvelle sous-préfecture qui compte sur la réélection du président Alassane Ouattara pour poursuivre son développement.
on m'a fait savoir qu'il n'y avait pas de logement pour le sous-préfet. Séance tenante. Nana, je vais vous donner, je sais ce qui reste à faire. Je donne 5 millions pour terminer le logement. Pour le représentant du RHDP, cette mobilisation à Transua et à Kwasiani-Yagini vient faire taire les quelques voix discordantes dans la région du Gontougou. Après politique, diplomatie, la République démocratique du Congo célèbre ses 55 ans d'indépendance. C'était aussi l'occasion de faire le point de la coopération bilatérale entre la RDC et la Côte d'Ivoire. Regardez. 30 juin 1960, 30 juin 2015, la République démocratique du Congo a 55 ans d'indépendance. Devenue comme une tradition en Côte d'Ivoire, c'est la résidence de l'ambassadrice qui sert de cadre à la célébration de l'événement. Au nom du gouvernement ivoirien, Sidi Touré, ministre délégué auprès du président de la République chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, a salué l'excellence des relations entre la RDC et la Côte d'Ivoire. Deux chefs d'État, leurs excellences, Alassane Ouattara et Joseph Kabila Kamégué, œuvrent à leur affermissement et à leur renforcement. Les relations entre les deux pays se sont caractérisées par des accords de coopération signés à Kinshasa dans les domaines de la libre circulation des personnes avec la suppression des visas aux détenteurs de passeports diplomatiques et de services. Pour l'ambassadrice Isabelle Iboula, la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo ont des similitudes et le rapprochement des deux pays est salutaire. La coopération, elle est au beau fixe. Avoir seulement la qualité des visites, échange de visites au niveau de la Côte d'Ivoire et de la RDC, vous sentez que la coopération, elle est dynamique. Selon l'ambassadrice, cette maturité est aussi matérialisée par la récente négociation intercongolaise entreprise par le président Kabila en vue de réconcilier la classe politique et ramener la paix dans l'est du pays. Reportage signé Moussa Koulibaly et Alexis Ouedraogo. Au chapitre défense, 2 officiers français en fin de mission, après 2 années passées en Côte d'Ivoire, quittent le pays. Ils ont été élevés au grade de chevalier de l'ordre national pour service rendu à l'armée ivoirienne par le chef de l'État, Abou Sanogo. Ils ont été élevés au grade de chevalier de l'ordre national. Les colonels Benoît Clément et Xavier Clouchard, respectivement attachés militaires près l'ambassade de France en Côte d'Ivoire et conseillers techniques au ministère de la Défense, regagnent leur pays, la France, après 2 années passées en Côte d'Ivoire. Ils ont reçu leur médaille des mains du ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, pour service rendu à l'armée ivoirienne dans le cadre de la collaboration et de l'assistance militaire entre la France et la Côte d'Ivoire. À ma droite, le colonel Benoît. À la fois, nous sommes fiers pour le travail qu'il a accompli et l'assistance qu'il nous a apporté. S'agissant donc du colonel Clochard, il est donc ici pour nous accompagner dans le cadre de la réforme du secteur sécurité. Nous avons beaucoup de projets pour lesquels nos partenaires français nous apportent un appui et il a été d'un apport inestimable. Les récipiendaires ont dit leur fierté de travailler avec la Côte d'Ivoire. Ils ont témoigné leur reconnaissance et leur gratitude au chef de l'État, Alassane Ouattara, pour cette distinction. Cette décoration me tient à cœur pour avoir été à vos côtés. On s'est fait très importante pour la Côte d'Ivoire depuis 3 années, avec beaucoup de travail dans une extrêmement bonne ambiance. Je crois que les résultats sont au rendez-vous, tant dans le domaine du DDR que dans le domaine de la réforme du secteur de sécurité. Beaucoup de chemin a été parcouru depuis 3 ans avec l'implication de toute la communauté internationale, au premier rang desquels la France, bien sûr, avec à la fois les forces françaises de Côte d'Ivoire, mais également tout son réseau de coopération de défense. Le colonel Xavier Clochard était en poste au ministère de la Défense depuis le 31 juillet 2013 et le colonel Benoît Clément à l'ambassade de France en Côte d'Ivoire depuis 2012. On part au Ghana pour parler de la 34e Assemblée générale de Shelter Afrique. Thème des travaux, développer les logements locatifs abordables. Le ministre Mamadou Sanogo représentait la Côte d'Ivoire à ce rendez-vous, à ce grand rendez-vous donc. Il a exposé sur le modèle ivoirien de logements sociaux. Sylvie Touré.
En Zambie, 74% des résidents urbains vivent dans des taudis. Au Nigeria, ils sont 80%, au Soudan 86%, en Tanzanie 92%. Les statistiques parlent d'elles-mêmes, la crise du logement frappe à la quasi-totalité du continent. La question était au cœur de la 34e Assemblée générale de Shelter Africa à Accra au Ghana. Le ministre Mamadou Sanogo y a exposé la recette ivoirienne pour résorber son déficit structurel en logement. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, à la sortie de la crise, nous avons constaté un déficit structurel de 400 000 logements. C'est bien pour cela que le président Alassane Ouattara a pris l'engagement de faire réaliser sur 5 ans 60 000 logements par ce que nous appelons le logement collectif, c'est-à-dire les promoteurs immobiliers, mais aussi en prenant un certain nombre de dispositions pour que l'autoconstruction, c'est-à-dire la construction par la population elle-même, se développe concomitamment avec ce que j'ai dit plus tôt, le logement collectif. Développer les logements locatifs et abordables, c'est le thème des travaux de cette Assemblée générale, présidée par John Mahamani Drama, le président ghanéen. Les conclusions de cette rencontre serviront de boussole à l'institution financière Shelter Africa dans ses actions de promotion et de financement du logement sur le continent. Du Ghana, rendons-nous à Tabou pour parler de l'opération désenclavement. L'objectif est clair, améliorer le cadre de vie des populations et faciliter les échanges. Chantal Eouma, Akanda. Cette opération de désenclavement des différents quartiers de la ville de Tabou prend en compte le reprofilage de 25 km de voirie, l'extension du réseau électrique et de l'adduction en eau potable. Selon le maire de Tabou, Julien Klébé, en plus de cette opération, plusieurs autres projets sont en cours d'exécution, notamment la réhabilitation et l'équipement d'infrastructures sociales, du financement des projets de jeunes et de femmes en vue de réaliser des activités génératrices de revenus. Une initiative qui concourt au bien-être et à l'amélioration du cadre de vie des populations. Pour le secrétaire général de la préfecture de Tabou, Kouadio Kofi, cette initiative doit être soutenue par les cadres et fils de la région. La ville de Tabou est située au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Elle compte 14 quartiers et 15 villages pour une population estimée à plus de 35 000 habitants. Et à quelques kilomètres de Tabou, la ville de San Pedro se dote d'un plan stratégique de développement régional. Il s'agit d'élaborer ce plan de développement en vue de doter San Pedro d'un outil, d'un cadre de référence et d'orientation de développement économique et social. Honorine Aïngouri. Les autorités de la région de San Pedro veulent créer une région nouvelle en 2020. Elles ont élaboré un plan de développement stratégique au cours d'une rencontre. Le groupe de travail du plan stratégique de développement durable a procédé à l'évaluation de la croissance de San Pedro sur les thématiques clés du développement durable. Au terme des échanges, un chronogramme d'activité pour relancer le développement de la région a été établi. Pour le premier vice-président du conseil régional de San Pedro, Charles Ngbesso, il s'agit de donner une boussole de développement à la région. La région de San Pedro regorge de beaucoup de potentialités et pour le savoir, nous avons préféré prendre un cabinet d'études qui pourra nous dire d'où on vient, où on est et où on va. Parce que dans cette région, tout est à refaire. Et le gouvernement a mis en place un plan stratégique que nous devons d'appliquer sur le terrain. La durée maximale de cette étude est de 4 mois à compter de la date d'attribution du marché. Cap maintenant sur Boaké pour voir cette visite des femmes leaders d'opinion au centre de resocialisation des ex-combattants. Et c'est avec Charles Tatou. Le 30 juin, l'ADDR boucle sa mission régalienne de désarmer, de mobiliser les ex-combattants et leur réintégration dans le tissu social économique. Le directeur de cette institution ne pouvait rendre le tablier sans présenter les acquis de sa structure. Cible pour répondre à ce besoin, les structures représentatives des femmes leaders d'opinion de Côte d'Ivoire, dont les partis politiques et les médias nationaux et internationaux. C'est le sens de cette rencontre de Boaké dédiée aux femmes leaders sur le processus DDR.
Objectif visé, permettre à ces femmes de s'imprégner des actions initiées par l'ADDR et diffuser ses acquis au sein de leurs communautés respectives. On a toujours dit que les ex-combattants sont insérés, mais nous n'avons jamais vu de nos yeux. De mes propres yeux, j'ai vu, je suis convaincu véritablement que l'ADDR a fait un travail formidable. Nous avons appris beaucoup de choses, telles que secourir la vie de quelqu'un en danger. Nous avons appris aussi que il faut connaître ses droits et ses devoirs. Ils ont encore besoin d'un appui qui puisse être complètement réintégré, resocialisé et puisse exercer des activités. Les échanges des participants avec les stagiaires ont été fructueux. Le patron de l'ADDR a assuré de la disponibilité du chef de l'État Alassane Ouattara à faire poursuivre cette mission. Pour nous, un DDR qui est dans un pays qui est un pays en développement, un pays qui a tourné la page, je pense qu'il fallait penser à une autre structure. Et le président de la République a souhaité qu'il y ait une autre structure qui, à partir du 1er juillet, va reprendre le relais, mais cette fois-ci dans le processus de réinsertion, c'est-à-dire dans tout ce qui est resocialisation, tout ce qui est formation, tout ce qui est l'aide à l'installation des ex-combattants. Mais ce ne sera plus un concept DDR au sens sécuritaire du terme. Les stagiaires du centre de resocialisation ont égayé les participants à travers des sketchs et danses du terroir. Le village de Pongbe, dans le département de Mbengue, a désormais son chef. Kwana Koulibaly a été installé officiellement en présence des autorités politiques, administratives et traditionnelles. Reportage Philomène Kwame et Thérèse Tapeyobo. Kwana Koulibaly, 53 ans, nouveau chef du village de Pongbe, dans la région du Poro. Après lecture de l'arrêté préfectoral qui le consacre, le nouveau chef a été invité à maintenir l'ordre, à concilier les parties en cas de litige et à œuvrer davantage pour le développement du village. Un choix bien accueilli par les populations. Nous avons enfin installé officiellement notre chef. Nous l'avons responsabilisé. Qu'il sache l'importance, le rôle qu'il a à jouer. Désormais, les chefs, ce n'est plus comme ils étaient, chef pour chef. C'est des chefs maintenant, des chefs responsables. Le secrétaire général de la préfecture de Mbengue, Kolocholo Mantio, a exhorté les populations à respecter le nouveau chef et à l'aider dans sa mission. Pour sa part, Souleymane Koulibaly, représentant le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a souligné que cette intronisation s'inscrit dans les dispositions nouvelles prises par le chef de l'État pour valoriser la chefferie traditionnelle. Aussi, a-t-il demandé au nouveau chef de Pongbe de mettre en place un conseil de village afin que cette localité soit gérée de façon démocratique. Un mot de cinéma, c'est reparti pour Clap Ivoire. La 15e édition du festival concours des jeunes réalisateurs de l'espace CEDEAO est donc lancée. Au niveau de la Côte d'Ivoire, les jeunes réalisateurs ont jusqu'au 31 juillet pour présenter au jury une fiction ou un documentaire de 13 minutes. Les détails avec Serge Kolia. Le directeur général de l'ONACSI, l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire, Fadiga Kramolassine, a donné le ton de la 15e édition de Clap Ivoire. L'événement cinématographique sous-régional des jeunes cinéastes démarre par les compétitions nationales. Pour la Côte d'Ivoire, a indiqué le commissaire général, il s'agira de sélectionner 2 films de court-métrage, documentaire et fiction de 13 minutes chacun. Il s'agit de la 15e édition de Clap Ivoire. Une édition mature et donc ce point de presse pour expliquer à nos jeunes réalisateurs, à tous ceux qui veulent participer à Clap Ivoire, de venir, de s'inscrire et pour eux on va jusqu'au 31 juillet, date limite de dépôt des vidéogrammes. La proclamation des résultats de la phase nationale de Clap Ivoire est prévue pour le 3 août 2015. Un lauréat en documentaire et un autre dans la catégorie fiction représenteront la Côte d'Ivoire à la phase finale de Clap Ivoire 2015. Au total, 24 jeunes réalisateurs venus de la sous-région ouest africaine sont attendus à Abidjan pour la 15e édition de Clap Ivoire, considérée comme la pépinière du cinéma dans la sous-région.
Et dans le domaine toujours maintenant de la culture, hier 1er juillet, journée mondiale du reggae, contrairement au 11 mai, date anniversaire du décès de Bob Marley, précurseur du reggae, cette journée ne suscite pas beaucoup d'engouement. À cette occasion, Michel Mambo a rencontré des acteurs de ce genre musical en Côte d'Ivoire. Ils parlent de leur passion. Regardez. Oui, j'aime la musique reggae. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale de... Non, si ce n'est pas vous qui m'informez. Et pourtant, c'est bien le 1er juillet qu'est célébrée la journée internationale du reggae, une journée qui marque l'anniversaire de la création de cette forme d'expression musicale apparue dans les années 60. Pour les mélomanes, aucun rendez-vous, mais cela n'empêche pas les faiseurs de reggae d'être à la tâche. Koumassi Remblai, dans un studio d'enregistrement de la place, le son monte. Derrière la table de mixage, un soldat de Dja est aux commandes. Pour Naftali, le reggae, c'est la vie. Ça colle avec tout mon être, c'est-à-dire je suis Rasta, quoique le reggae, c'est pas pour les Rastas, hein. C'est la musique qui colle et avec ma foi, et avec ma façon de penser, puisque c'est une musique de combat et de revendication, et moi j'adore revendiquer. Amour, paix, unité. Le message divulgué à travers ce genre musical venu de la Jamaïque est universel. Entendu pour la première fois en Côte d'Ivoire dans les années 80 avec Alpha Blondy, les sonorités ne laissent personne indifférent. Depuis Boaké, un autre fils de Dja est piqué par le virus. Spyro n'échappe pas à l'appel. Je n'ai pas choisi le reggae. C'est le reggae qui m'a plutôt choisi, tu vois. On n'a même pas besoin de réfléchir pour voir tout ce qui se passe. Il y a tellement d'injustices partout dans le monde où les grandes puissances dominent les plus faibles et puis on n'a pas les moyens pour pouvoir se défendre. Nous, on n'a que notre micro comme arme pour pouvoir nous défendre ou pour faire véhiculer le message. Il y avait une seule musique qu'on pouvait exploiter pour faire véhiculer ce message-là, qui était la musique reggae. Alpha Blondy, Ismaël Isaac, Tikenja de Fakoli et la légende continue. Reggae, made in Côte d'Ivoire, la relève est assurée. Reste maintenant à gagner la lutte contre la piraterie pour que de leur tombe, Bob Marley, Tongara Speed Goda, Issa Sanogo reposent en paix. Pour terminer, le président français François Hollande est au Bénin depuis hier, début d'une tournée africaine de 3 jours qui le conduira également en Angola et au Cameroun, des pays rarement visités par les chefs d'État français. Paris entend relancer les échanges avec ces pays où la croissance est forte. Et c'est la fin de ce 13h supervisé par Chantal et Oumar Kandan. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain à la même heure.